Salut les amis, c'est Dany de Viaform et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce que c'est pour fêter les 10 000 premiers abonnés de la chaîne. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup que vous me suiviez, que vous m'encouragez, ça me motive à faire d'autres vidéos. Donc il y a beaucoup de gens qui me posent plein de questions dans les commentaires, vous êtes nombreux à rejoindre ma newsletter, à m'envoyer des dizaines d'emails par jour. Merci, désolé si je ne peux pas répondre à tout le monde, je fais mon maximum. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu spécial, on allait faire deux choses. La première, c'était de faire une recette spéciale pour marquer le coup, pour vous aider aussi à perdre du poids plus facilement, plus agréablement. Et je vais en profiter aussi pour répondre à vos nombreuses questions, notamment celles qui reviennent assez régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour fêter les 10 000 abonnés? Eh bien, on va faire une recette de gâteau au chocolat plus light qui va t'aider à perdre du gras tout en kiffant la vie maintenant et pas dans un an. Cette recette, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai découvert grâce à ma copine qui m'a fait découvrir ça la première fois. J'étais waouh, incroyable. On ne croyait pas qu'il y a dans cette recette un ingrédient assez bizarre qui est une courgette. Pour cette recette de gâteau au chocolat, il te faut 200 g de courgettes, soit une courgette de taille moyenne, 200 g de chocolat noir 70%, 4 œufs, un sachet de levure chimique de 10 g environ, 30 g de poudre de cacao non sucré, 40 g de sucre, si possible préfère le sucre de coco au sucre blanc car même si ça reste du sucre, le sucre de coco contient beaucoup de vitamines et de minéraux. Aujourd'hui j'ai fait avec 30 g de miel car je n'avais plus de sucre de coco. Commence par casser les carrés de chocolat et mets-les dans un petit bol, puis fais fondre le chocolat au bain-marie ou bien au micro-ondes avec un fond d'eau à faible puissance pour ne pas le cramer. Pendant que le chocolat fond, sépare les blancs des jaunes. Ajoute le sucre au jaune. Ici, je te rappelle que j'ai fait avec du miel parce que je n'avais plus de sucre de coco. Balle ensemble, ajoute le cacao et mélange à nouveau jusqu'à ce que ça devienne homogène. Ajoute alors la levure chimique. Ensuite, râpe la courgette jusqu'à obtenir une pâte granuleuse fine et humide. Ajoute ensuite la mixture à ton mélange précédent et mélange bien. Je sais que c'est pas super sexy, mais la courgette va fondre pendant la cuisson et va apporter du fondant au gâteau. Quand ton chocolat est fondu, viens l'ajouter au mélange. Regarde cette jolie texture. Tu vois, doucement, ça finit par ressembler à quelque chose. Pour finir, bats tes blancs en neige, soit à la force du bras, ça sera toujours ça de calories de brûlées, ou utilise un batteur, c'est plus efficace. Ajoute les blancs à ton mélange en douceur pour ne pas casser leur structure. Et enfin, graisse ton plat avec un peu d'huile de coco ou de beurre, puis verse l'ensemble. Et voilà, on envoie au four pour 15 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Donc, pendant que le gâteau cuit, je vais en profiter pour répondre à plusieurs de vos questions qui sont revenues assez souvent. Alors, il y a une question qui revient assez régulièrement à propos de est-ce qu'il faut retirer tel aliment, etc. Alors, par exemple, il y a Pete Bouffe qui me dit vidéo complète, merci, je vais essayer le régime paléo, mais j'ai une grande question. Les flocons d'avoine, c'est une céréale, faut-il les supprimer aussi? Alors, moi, je suis partisan que même si tu te mets au régime paléo, tu n'es pas obligé de supprimer toutes les céréales. D'ailleurs, toutes les céréales ne se valent pas. Mais l'idée, c'est simplement d'inverser la pyramide du surpoids, c'est-à-dire tous les aliments que tu as l'habitude de manger en grande quantité à la base, comme les féculents, le sucre, etc., tu vas essayer de le diminuer progressivement et tu vas essayer de manger de l'autre côté plus souvent des légumes, des aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux et qui sont moins caloriques et qui vont t'aider donc à brûler la graisse plus facilement et à être en meilleure santé. Voilà, donc les flocons d'avoine, ça peut être aussi un très bon aliment si tu as besoin d'un peu d'énergie, si tu fais du sport, si tu fais de la musculation, eh bien, soit pour réénergiser ton corps, ou bien aussi pour prendre du muscle. Donc, ce n'est pas forcément un aliment qu'il faut absolument que tu vires de ta diète, mais peut-être qu'en fonction de tes besoins, si tu cherches par exemple à perdre du gras, peut-être qu'il faut réduire tes apports. Il y a aussi Yanis qui me dit « Je tiens à te remercier de tes précieux conseils, je commence vraiment à avoir un kiff de mon style de vie, ça c'est top. Moi je fais de la boxe, mais je souhaite sécher mes côtés, etc. etc. Voilà, je vois la différence, ça fait 4 jours que je mange du verre, ça c'est cool. Mais voilà, je me sens un peu fatigué vu que je mange plus de pâtes et plus de sucre et je voudrais combler ceci, je ne sais pas comment faire pour ne pas perdre de ma force en boxe. Alors déjà, bravo Yanis, vraiment je suis très content que tu appliques les conseils que je partage dans mon guide. D'ailleurs, si tu n'as pas encore téléchargé mon guide, je t'invite
à le faire, tu trouveras le lien dans la description. Tu vois, par exemple, pour les personnes comme toi qui font du sport, il ne faut pas non plus bannir tous les céréales, tous les féculents. Vraiment, j'insiste sur l'idée de réduire et d'adapter en fonction de tes besoins. Donc, par exemple, une personne qui ne fait pas beaucoup de sport et qui veut perdre du poids vite et durablement, eh bien, il faudra certainement retirer une grande quantité de féculents. Par contre, si tu fais du sport, si tu as besoin de performance, eh bien, tu vas avoir de temps en temps besoin de refaire le plein en glucides afin d'avoir l'énergie nécessaire pour performer, pour rester en forme et pour continuer tes entraînements. Alors j'ai une autre question de Baptiste qui me demande comment je choisis mes légumes. Voilà, dans le chapitre 2, je ne parle jamais des fruits. Et il me demande est-ce qu'on peut quand même en manger en dessert à la place d'un yaourt nature par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à la viande? On accompagne nos légumes par de la viande ou du poisson. Et enfin, il me demande s'il peut faire du sport en suivant mon mode de vie et comment je fais pour choisir mes légumes, si je les choisis en fonction de la saison ou non. Oui, tu peux manger des fruits, il n'y a pas de souci. Par contre, je te conseille de ne pas y aller comme un dingue. Ça veut dire que si tu veux perdre du poids rapidement, je te conseille de ne pas dépasser 2 portions de fruits par jour. Qu'est-ce que c'est une portion de fruits? En général, j'aime dire aux gens que une portion de fruits, c'est une quantité qui tient dans ta main. Alors quand je dis dans ta main, ça ne veut pas dire te retrouver avec un truc comme ça et dire ah bah voilà, ça tient dans ma main. Non, je te parle d'un fruit voilà, qui tient dans la paume de ta main. Voilà, donc ça pour moi, c'est une portion de fruits. Je te conseille voilà, de ne pas dépasser 2 portions par jour. Pour la viande, oui, clairement, tu accompagnes tes légumes de viande, de protéines. Ça va te rassasier, ça va aussi t'aider à soit garder ta masse musculaire si tu cherches à perdre du gras, et ça t'aide aussi à prendre de la masse musculaire si dans ton cas tu cherches à prendre de la masse. Concernant le choix des légumes, eh bien oui, j'achète de saison et je prends aussi ce qu'il y a en promotion. Donc pourquoi j'achète de saison? Eh bien tout simplement parce que les légumes sont généralement un peu plus goûtus et aussi ça coûte moins cher. Donc je fais vraiment pas une fixette à me dire tiens, de telle saison à telle saison je vais absolument manger tel légume. J'essaie vraiment de varier, d'avoir une palette assez large. Donc tu vois, j'essaie de varier simplement par exemple au niveau des couleurs. Ça c'est un peu ma base. Je me dis voilà, pour varier mes apports, c'est simple, je prends des légumes d'un peu toutes les couleurs. C'est aussi simple que ça. Et puis je fais en fonction de ce qu'il y a de saison et aussi de ce qu'il y a en promotion. Exemple, tu vois là j'ai acheté un butternut, on est en juillet, je pense pas que cette saison, mais voilà j'ai trouvé ça, c'était pas cher et je l'ai acheté. De façon générale, je sais qu'il y a des gens qui sont voilà à fond pour le bio, il y en a qui sont à fond pour les légumes frais, etc. Moi ça m'arrive très souvent d'acheter du surgelé parce que c'est pratique et aussi parce que il y a quand même une bonne conservation des vitamines dans les surgelés. Si aujourd'hui tu n'as pas l'argent pour acheter des légumes bio, c'est pas grave, même si tu n'as pas l'argent d'acheter tout le temps du frais, c'est pas grave. Donc voilà, tu manges plus régulièrement des légumes un peu toutes les couleurs et que tu diminues le sucre, tu diminues un petit peu les féculents si tu n'en as pas forcément besoin. Alors ensuite j'ai une question de Frédéric qui me demande comment je gère mes repas. En ce qui concerne les quantités, ça va dépendre si je cherche à perdre du gras, me maintenir ou si plutôt je cherche à prendre du poids. Donc ça varie. Par contre, en termes de gestion, je fais à peu près la même chose. C'est-à-dire que, alors je fais le jeûne intermittent, ça veut dire que je repousse mon premier repas de la journée au plus tard. Donc souvent, c'est vers 13-14 heures. Parfois, ça peut aller un peu plus loin. Et ensuite, je mange 2 repas principaux par jour qui sont mon déjeuner et mon dîner. Et entre les deux, je me fais une petite collation. Ça peut être un petit fruit, quelques noix, ou quelque chose de protéiné. Si j'ai pas le temps, je vais manger 2 tranches de jambon. Et souvent avec mon dîner, le soir, j'aime bien finir par une note de sucré. Donc très souvent, c'est un petit fruit. Et à la fin, si j'ai encore un petit creux, je me fais un petit carreau de chocolat noir. Alors j'ai une autre question de Joupiyou à propos du paléo, du café, de l'alcool. Alors oui, clairement, tu peux boire du café. D'une part, ça a un effet coupe-faim. Donc si tu jeûnes, ça peut t'aider à repousser un peu plus loin ton jeûne si tu ressens l'effet de la faim. La deuxième propriété intéressante du café, c'est que ça a un effet thermogénique. Ça veut dire que ça a tendance à augmenter légèrement ton métabolisme et donc t'aider plus facilement
à brûler les graisses. Et autre chose, faut pas que tu consommes des tonnes de café parce que derrière, sinon tu vas avoir des effets négatifs et tu vas te désensibiliser du café. Ça veut dire que tu vas moins ressentir cet effet coupe-faim et il va te falloir boire plus de café pour ressentir cela. Et pour l'alcool, alors oui, tu peux boire de l'alcool, mais avec parcimonie parce qu'évidemment, plus tu bois d'alcool, moins vite tu risques de perdre du gras. Pour les repas de famille, un verre, deux verres, et puis voilà. Alors je te conseille aussi de bien choisir tes alcools. Tous les alcools ne se valent pas. Personnellement, lorsque je décide de boire, je préfère boire du vin rouge parce que moins c'est riche en antioxydants, donc ça a un léger effet bénéfique pour ma santé. Évite aussi les cocktails qui sont blindés de sucre ou de jus. Tu vois, la plupart du temps, c'est ça qui fait grossir. C'est pas forcément l'alcool, parce que voilà, ça va faire 100 calories à tout casser pour un shot ou pour un verre de rouge. Mais par contre, quand tu rajoutes tout le jus d'orange, quand tu rajoutes du sucre ou je ne sais quel autre soda, eh bien c'est ça qui va te faire grossir. Oui, pour l'alcool de temps en temps parce que c'est la vie, il faut bien profiter, mais voilà, essaye de te limiter, surtout quand tu as une phase où tu veux vraiment perdre la graisse rapidement. Alors j'ai une autre question aussi par rapport au cheat meal et par rapport à ce qu'on peut se permettre quand on cherche à perdre la graisse. Personnellement, j'aime pas trop le terme de cheat meal, je préfère le terme de repas libre parce que souvent quand on dit cheat meal, les gens se disent bon allez, c'est la fiesta, je vais tout dégommer, je me casse le bide et ce qui se passe après du coup, c'est que derrière en fait, on ruine tous les efforts qu'on a pu faire dans la semaine. Donc je préfère parler de repas libre, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire un repas où on mange vraiment ce qu'on veut, ce qui nous fait vraiment plaisir, mais en toute conscience, en essayant de se faire plaisir à chaque bouchée. Parce que si on mange un gros burger plein de frites en regardant la télé, en jouant aux jeux vidéo, on va même pas ressentir ce qu'on mange et du coup, l'effet de plaisir va être diminué. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors, à quelle fréquence tu peux faire ça? Alors tout dépend de ton poids, de tes objectifs. Si tu as beaucoup de gras à perdre, eh ben, tu vas pouvoir faire des cheat meals ou des repas libres plus régulièrement qu'une personne comme moi qui est déjà quand même pas mal sec et qui veut vraiment descendre sous la barre des 10% et y rester. Plus tu fais de cheat meal et moins vite tu vas perdre du gras. C'est ça qu'il faut comprendre. Un repas libre par semaine, c'est cool. Actuellement, j'en fais une fois toutes les 2 voire 3 semaines. Mais n'oublie pas, l'objectif sur cette chaîne, c'est vraiment de t'aider à faire en sorte que tous tes repas aient de cheat meal. Donc, comment on va faire ça? Simplement en t'aidant à apprécier des légumes ou des plats que tu n'aurais jamais pensé qui étaient bons. Donc, ça passe par apprendre à faire des recettes qui sont plus agréables à manger. Et de l'autre aussi, de l'autre côté, apprendre à changer ton état d'esprit par rapport à ce qui te fait plaisir ou ce qui ne te fait pas plaisir sur l'alimentation. Parfois, on se dit « Ah, les légumes, c'est dégueulasse, etc. » Mais une fois qu'on apprend à les cuisiner, on se rend compte que c'est pas si mauvais que ça. Et quand on voit l'effet que ça a sur notre corps, sur notre état d'esprit, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment tout ça que je veux t'apporter. Aussi bien comment faire pour continuer à manger les plats qui te font vraiment plaisir au fond de toi, tu vois, les gros burgers, etc., sans prendre de poids, voire en perdant. Et à côté, t'apporter aussi quelques clés, quelques recettes, quelques astuces pour apprendre à cuisiner des légumes, intégrer plus de légumes, plus de choses saines dans ta diète, tout en kiffant. Tu vois, les deux sont vraiment importants à mon avis. Alors j'ai aussi pas mal de questions par rapport au temps qu'il faut pour avoir des résultats. Par exemple, il y a Martin qui me dit « Tu as eu des résultats en combien de temps en jeûnant, en faisant du sport et en adoptant une alimentation saine ?» Quand j'ai commencé à découvrir le paléo, il m'a fallu environ 6 mois pour commencer à voir les abdos. Alors évidemment, ça a pris 6 mois, mais je l'ai fait à tâtons en expérimentant. C'est-à-dire que j'ai commencé à découvrir le paléo, j'ai essayé. Après, j'ai découvert le jeûne intermittent et j'ai découvert ensuite quel genre d'exercice il fallait faire. Donc c'est vraiment venu progressivement. Tu vois, là, par exemple, je te donne le condensé de tout ce que j'ai pu apprendre, mais ça m'a pris du temps. Donc voilà, en faisant tout ça et en apprenant assez vite, ça m'a pris 6 mois. Aujourd'hui, avec les stratégies que j'ai mises au point, généralement, en 2 mois, je peux être au top de ma forme
même si ça demande évidemment beaucoup d'efforts. Ensuite, il y a Nedek qui me demande aussi, voilà, salut, je viens de découvrir ta chaîne, je trouve des explications vraiment bien formulées et tout ce que tu dis est intéressant, merci. J'ai une question, à partir de combien de temps peut-on voir ces différences, en particulier sur la perte de la graisse abdominale? Ce que j'ai pu remarquer, c'est que voilà, quand tu es au-dessus de 25% de masse grasse, tu peux t'attendre à 1,5 kg, 1 kg de perte de poids par semaine, très sainement. Quand tu es plutôt en dessous, c'est-à-dire entre 15 et 25, tu es plutôt à 1 kg de perte de poids par semaine. Ensuite, lorsque tu es entre 13 et 15% et qu'on commence à voir tes abdos, un petit peu le haut de tes abdos, bien là, il faut plutôt tabler entre 500 grammes de perte de poids par semaine. Et enfin, quand tu es en dessous des 10% ou que tu t'en approches, eh bien là, c'est plutôt autour de 250 grammes par semaine. Donc tu vois, la perte de gras, et si tu veux aller jusqu'à avoir les abdos bien secs, bien définis, c'est un marathon, c'est un jeu sur la longueur. Moi, je pense vraiment que l'idée du comment on fait pour aller aussi vite, combien de temps ça va prendre, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de te demander comment tu peux faire pour prendre du plaisir maintenant. Parce que si vraiment tu prends du plaisir aujourd'hui dans ta façon de manger, eh bien tu vas voir, ça va passer très très vite. Tu vas même pas te rendre compte. Alors j'ai aussi reçu pas mal de messages et d'emails de personnes comme Teva, Claudia ou Tim qui me demandaient si j'avais un livre de recettes. Alors oui, j'ai un livre de recettes, je suis en train de l'améliorer, je suis en train de le rééditer en ce moment, donc je vous en reparlerai très bientôt. Je suis aussi en train de travailler sur quelque chose qui, à mon avis, va vraiment vous aider à perdre du gras plus facilement et avec plus de plaisir. Donc ça, je vous en reparle très très vite. Et enfin, j'aimerais finir avec quelques témoignages. Et voilà, je voudrais quand même féliciter ces personnes d'être passées à l'action et d'avoir eu des résultats parce que je trouve ça vraiment cool. Par exemple, il y a Alicia qui me dit qu'elle a démarré il y a une semaine une nouvelle alimentation comme la mienne et qu'ils ont tous perdu du poids en une semaine. Ils se sentent moins fatigués, moins de coups de barre. Je trouve ça super cool. Donc, ils se motivent tous ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important si tu veux perdre du gras. Donc, vraiment, ton environnement est très important. Donc, si autour de toi, tu as d'autres personnes qui veulent perdre du gras, eh bien, essaie de les motiver parce que tous ensemble, vous serez beaucoup plus forts. J'ai aussi vu un message de Mathieu qui disait sous une de mes vidéos qu'il a commencé à faire un régime en février et qu'il est passé de 105 à 85 kg sans effort, simplement en suivant la même idée que celle de ma vidéo, donc sur la perte de graisse. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il dit dans son message. Voilà, c'est vraiment l'idée d'améliorer son alimentation, mais de continuer quand même à se faire plaisir. Alors, soit de temps en temps avec des choses qu'on adore manger par-dessus tout. Moi, j'adore les burgers, par exemple. Et aussi en apprenant à cuisiner des plats sains et qui te font vraiment plaisir. Voilà, bravo à toi, Mathieu. Je pense que tu as vraiment bien compris comment ça fonctionnait. Et à la fin, il dit, au final, je perds du poids tous les jours et je n'ai pas l'impression de faire de régime. Et c'est ça qu'on veut. On veut avoir l'impression de perdre du poids et que c'est sans effort. Ça, c'est le but de cette chaîne et j'espère que je vais vous aider avec des nouvelles recettes, des astuces et aussi des conseils pour voir les choses différemment. Et enfin, un témoignage de Cédric qui m'a assez fait rire et qui me dit j'ai vu une vidéo de toi sur YouTube sur 3 principes pour perdre du gras dans laquelle je me suis tout à fait reconnu. J'ai longtemps été bien portant jusqu'à un déclic à 33 ans où j'en ai eu marre d'être gros, sédentaire et en mauvaise santé. Ma fille m'a demandé pourquoi sa poupée de Ken avait la tablette de chocolat et pas moi. Et elle ajoutait que je serais à croquer si j'avais aussi la tablette de chocolat. Donc je trouve ça assez marrant. Et ensuite, du coup, il a dit qu'il a testé plusieurs régimes, mais qui reprenaient au moindre écart et que les résultats n'étaient pas à la hauteur de son objectif, qu'il n'arrivait pas à faire ressortir ses abdos, ni à se débarrasser de ses poignées d'amour, et que sa frustration numéro 1, c'était le chocolat. Donc là, il essaye mon approche du régime paléo avec certaines libertés sur les légumineuses et les tâches 0%, et pour le moment, il est à moins 3 kg en une semaine. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bravo à toi, Cédric. J'aimerais profiter de ce message pour apporter quelques astuces qui peuvent t'aider, ainsi qu'à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, c'est clair que avoir les abdos,
perdre les poignées d'amour, ça peut prendre du temps parce que ce sont des graisses tenaces. Et c'est pour ça que je disais que voilà, la perte de gras, c'est quelque chose qui se joue sur la durée. Mais attention, attention, tu ne peux pas juste vivre pour le futur, te dire bah voilà, là je fais des efforts de dingue, je fais des efforts de dingue aujourd'hui parce que comme ça, dans 5 mois, 6 mois, 8 mois, j'aurai tout perdu et je serai heureux. Alors oui, il faut avoir une stratégie pour être mieux dans son corps, mais surtout il faut que tu prennes du plaisir aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit un régime ultra restrictif où tu aies l'impression que ce soit une corvée tous les jours. Parce que, à mon avis, quand tu fais ça, tu passes complètement à côté de ta vie. Le but, c'est pas voilà, te tuer à la tâche comme un fou pour un jour avoir les abdos et ensuite les reperdre. Ça, je l'ai déjà fait et franchement, ça ne sert à rien parce que tu te tues à la tâche, tu arrives à ton objectif où tu t'y approches et puis ensuite tu glisses, tu vois, et tu tombes et après, voilà, tu fais effet yo-yo, voilà, tu déprimes, etc. C'est horrible. Vraiment, ce qui est important, c'est que tu vois, la remise en forme, ça doit vraiment enrichir ta vie, pas la consumer. Donc, l'objectif avec cette chaîne, avec ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie d'apporter, c'est de vous aider à prendre du plaisir dans votre façon de manger, de vous activer, de faire du sport aujourd'hui. Parce que je pense vraiment que quand tu prends du plaisir à manger des repas sains qui encouragent ta perte de poids, quand tu manges des choses qui te font plaisir, mais que tu arrives à te satisfaire d'une portion et ne pas te goinfrer, t'empiffrer, eh bien, tu prends du plaisir parce que déjà, tu arrives à te sentir en meilleure forme, tu vois les changements et voilà, tu es plus serein et tu te sens mieux, tu vois. Et voilà, moi, ce que je veux pour toi, c'est vraiment que tu te libères de toutes les pulsions qui sont liées à certains aliments, notamment les aliments qui sont riches en sucre, qui sont riches à la fois en sucre et en graisse, et à laquelle on a des grosses attaches émotionnelles et qu'on a tendance à manger quand on va mal, par exemple, etc. Moi, je veux vraiment que tu puisses avoir le choix de te dire ok, aujourd'hui, je suis avec mes potes, je suis bien, j'ai envie de me faire plaisir. Et parfois, tu peux voir, je sais pas moi, un gâteau, des bonbons, des sucreries, passer devant et dire ça a l'air bon, mais eh bien aujourd'hui, j'en ai pas envie. Je me suis bien comme ça, j'ai déjà bien mangé hier, j'en ai pas besoin. Tu vois, c'est cette liberté-là que je veux pour toi et c'est vraiment tout ça que je veux t'apporter sur cette chaîne. Donc voilà, je te remercie encore de me suivre. Si tu n'as pas encore mon guide, je t'invite vraiment à le télécharger. C'est un guide gratuit où je t'explique mes 3 conseils les plus importants pour commencer à perdre la graisse du ventre cette semaine. Je pense que maintenant le gâteau doit être cuit, donc on va sortir le gâteau, on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà les amis, on se retrouve avec un magnifique gâteau au chocolat qui est peu calorique. Alors évidemment, il ne faut pas que tu manges tout le gâteau en une seule fois, hein, sinon tu es mal barré. Mais voilà, tu en as pour 8 parts à peu près, il y en a pour moins de 200 calories par part. Donc c'est vraiment un super encas si à un moment donné, tu veux te faire ça en snack parce que tu as un petit creux et tu as encore du mal à te passer du sucre. C'est vraiment un gâteau qui est très peu sucré. Donc j'espère que cette recette t'aura plu ainsi que cette séance de questions-réponses. Merci encore une fois de t'être inscrit à ma chaîne. Voilà, maintenant je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec plus d'astuces, plus de recettes, plus d'exercices et je vais attaquer ce gâteau. Et puis voilà, à la prochaine.